Hello, bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous avez passé une belle nuit. On se prépare à une nouvelle journée. Je suis en train de chercher le jeu que je vais prendre aujourd'hui, que je vais vous proposer pour la guidon générale. Un grand merci d'ailleurs d'être là, d'être au rendez-vous. Je sais que ce sont des rendez-vous qui vous plaisent, qui vous parlent. J'en suis très heureux. Merci à tous les nouveaux. Pour les nouveaux, j'explique ici la règle. Elle est très simple. On va consulter Mademoiselle aujourd'hui. Mademoiselle, sous forme de guidance générale. La guidance générale, déjà, premièrement, elle ne peut pas parler à tout le monde parce qu'on est sur une guidance générale et pas personnalisée. Et puis, je vais vous proposer 3 choix. Parmi les 3 choix, vous devrez en faire un et un seul. Et nous irons voir ensuite le message qu'il y a à travers les cartes, le message que les cartes ont à vous dire pour vous aujourd'hui. On l'a fait avant-hier avec Alice. Aujourd'hui, on va le faire avec Mademoiselle. On va voir justement ce que Mademoiselle a à nous dire, à vous dire. Et puis, on va tout simplement se laisser porter par notre intuition. J'espère que vous avez bien dormi, que vous allez bien, que tout va bien de votre côté. On se prépare donc à une nouvelle journée. Il est 6 heures. Bon café, autrement bonne journée ou bonne soirée, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous retrouvez, puis vous découvrirez cette vidéo. Et on va aller voir justement ici. Donc, on va les consulter, Mademoiselle. Alors, on va placer le tirage du jour sous l'égide de Malvina, qui est mon crâne en obsidienne acajou. Octave, mon crâne en sélénite, et Mademoiselle, qui est la main de la destinée, qui voit tout, voilà, et qui est en, oh mince, ça va me revenir. On prend toutes les énergies qu'il y a à prendre. Mademoiselle, le Normand, pourriez-vous apporter la totale véritable lumière à travers les messages que vous avez à apporter à nos amis? Mademoiselle Le Normand, nous avons besoin de vous. Merci d'apporter la véritable lumière sur les messages et à travers les messages que vous avez à transmettre à nos amis dans ce tirage. Oh, mais je ne me souviens plus du tout de la pierre, c'est du... oh, Mademoiselle, le nom m'échappe, c'est fou quand même, ça. Hein, enfin, magnifique, magnifique main que j'aime énormément. Alors, déjà, on va commencer par un message général. Et puis après, donc, on fera les 3 possibilités. Et puis, vous aurez juste à choisir celui vers lequel vous vous sentez le plus attiré. Ouh, très joli ça, les étoiles. C'est le succès, les créations et la persévérance. Faisons preuve de persévérance, croyons en nos rêves. Nous pouvons nous créer avec succès. Quoi que nous fassions, s'il y a des projets, ce sont des projets qui seront étoilés, qui sont sous de bons auspices et sur lesquels nous aurons le succès. Ça peut être les créations aussi. On a fait preuve et on fait preuve de patience et on sait que si jamais il y a des doutes, de toute façon, on nous dit bien qu'il y a le succès à la clé. Alors, je voulais juste couper, donc celle-ci on va la remettre là, et puis ensuite on va couper, on va aller voir le message général, et décidément, bon, on va prendre ces deux-là, du coup la clé, donc ce sont les réponses, les nouveaux départs et les portes ouvertes. Nous avons les clés justement de notre destin, les portes qui s'ouvrent au niveau financier, c'est la viabilité, donc c'est la carte du poisson, c'est la viabilité des projets, la consécration, les finances favorables.
si vous êtes en attente de réponse au niveau financier, sachez que là, c'est de votre côté. Il n'y a pas d'obstacle. Il y a quelque chose de l'ordre du nouveau départ. Il y a peut-être une rentrée d'argent, effectivement, qui peut se faire. Mais en tous les cas, il y a une viabilité, effectivement, des projets qui va vous permettre, justement, d'être... Oui, il y a vraiment des finances favorables ici, hein. Le poisson avec mademoiselle, le normand, c'est justement tout ce qui est d'aspect, l'aspect financier. Donc, les finances favorables, parce que justement, vous êtes aussi là face à un nouveau départ, peut-être un nouveau travail, une nouvelle relation. Il y a des portes ouvertes, en tous les cas, il y a des opportunités à prendre, où si vous êtes en attente de réponse, ça sera favorable, et ça vous permettra aussi d'avoir et d'assurer une viabilité des projets, donc c'est-à-dire vraiment quelque chose de positif, hein, et de positif à la fois pour vous, mais bien évidemment au niveau aussi financier. Donc voilà, ici au niveau du message général, ce que nous pouvions dire. Maintenant, on va procéder aux 3 jeux possibles. Je vous rappelle que vous en avez juste un à choisir et que, bien évidemment, on ne pourra pas parler à tous, mais ne prenez que ce qui fait résonance en vous. Alors, on n'a pas coupé, donc maintenant on coupe et on y va. Alors, on va le faire pareil. Pareil, je sais pas, on va le faire ouais, allez, je vais me laisser, je vais bien voir. Déjà, on va poser les premières. Voilà, donc on a nos premières cartes. Ici. Donc, la deuxième. On va aller en chercher une autre. Allez, 3. On va faire une pyramide de l'évolution. Bah, celles-ci, elles veulent venir ensemble. J'en ai 2, donc c'est parfait. 4. Et là, il nous en manque une. Donc, on est bon et on est bon. Normalement, on a le compte. Je vais quand même recompter au cas où. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Celle-ci, j'en veux pas. 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, on est bon. Et 1, 2, 3, 4, 5. Allez, on a nos 3 jeux qui sont formés. Sous l'égide de Mademoiselle, je vais la diriger vers vous. Sous l'égide d'Octave. Et puis sous la protection également de Malvina. Je baisse un tout petit peu ici pour que vous puissiez mieux voir. Ah, on ne voit pas les 3. Ah si. Donc là, on est bien. Voilà, comme ça. Je vais peut-être pousser un petit peu ici, par là. Malvina, nos amis veulent te voir. Voilà. Et Octave. Voilà, comme ça, on est bon. On est bien. Allez, je redresse un tout petit peu. Voilà. Est-ce que votre choix est fait? C'est bon? On y va? Allez. On y va. Malvina, la mademoiselle. Un peu plus, elle est tombée. Et Octave. On va commencer par Octave. Alors, Octave, qu'est-ce que tu as à dire? Quel est le message que tu as à donner à nos amis? 4 et un 5. Actuellement, bon, bah, c'est une période de chance, hein, vous concernant. Hein. Une belle réussite. Il y a quelque chose, il y a vraiment, vous avez la chance de votre côté. Ça génère effectivement de bons et de beaux sentiments, de beaux ressentis. Notion de bonheur, le trèfle, c'est le bonheur. Le trèfle à 4 feuilles, ça vous permet aussi de prendre de la hauteur par rapport à la situation. Et en même temps, c'est un bonheur qui est doublement, un succès qui est doublement étoilé, puisque ici, on a les étoiles. Vous avez tout de votre côté, finalement. Vous faites preuve de persévérance, on est dans le succès.
Donc, il n'y a pas réellement... Ne vous laissez pas griser quand même par le succès. Si, comme c'est la carte de l'obstacle ici, le message peut être celui-ci. Ne vous laissez pas griser par le succès. Ayez bien les pieds sur terre. Savourez la chance qui vous est donnée. Et n'allez pas vous enflammer. On a le jardin, donc ce sont les nouvelles rencontres, l'oisiveté, la créativité. Très jolie carte dans le jeu de Mademoiselle, de Mademoiselle Lenormand aux éditions Exergue. Très 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 joli jeu. Très très jolie carte, mais toutes les cartes sont belles ici. Et puis en même temps, ce message est très beau, c'est que finalement, aujourd'hui vous êtes prête ou prêt pour de nouvelles rencontres et vous êtes dans une forme d'oisiveté suite à une période vraiment de patience, de persévérance. Vous savourez finalement le succès qui vous est donné et que vous avez su, créer, que vous avez su générer surtout. Donc on est vraiment dans une bonne dynamique ici. Par contre, faites attention parce qu'il peut y avoir de l'abus de confiance, de la manipulation et de la dissimulation. Il peut y avoir des choses qui vous ont été cachées. Mais en même temps, cette femme regarde plutôt du côté du succès et de la réussite que vers la manipulation, l'abus de confiance. Je pense qu'elle se détache précisément de cet abus de confiance dont elle a été au centre, au cœur. Il y a eu de la dissimulation. La souris est très rusée, attention, un peu comme le renard. Mais en même temps, elle se détache de ça. Il y a ici des énergies qui sont, comment pourrais-je dire, qui sont voilà, des choses dissimulées, des choses cachées, qui ont permis aussi peut-être pour vous de générer la patience, la persévérance pour vous concrétiser. Et on nous dit qu'en tous les cas, c'est une totale réussite et que ce chemin, effectivement, qui est le vôtre actuellement, est très bon. Si jamais vous êtes encore dans l'abus de confiance, la manipulation, la dissimulation, alors par les nouvelles rencontres, vous pourrez générer véritablement, en faisant preuve de persévérance, de la chance, de la réussite. La chance est de votre côté. Vous tournez le dos de toute façon. Vous voyez, là, il se tourne le dos. D'un côté, on a la souris, donc les dissimulations, l'abus de confiance, et de l'autre, on a vraiment l'oisiveté, la créativité, les nouvelles rencontres, et puis tous ces papillons qui nous indiquent que vous avez pu prendre de la hauteur aussi par rapport à la situation, et ce de manière officielle. C'est-à-dire que ici, il y a si jamais vous êtes en attente de réponses, que ce soit administrative, professionnelle, si vous avez passé un concours, si vous êtes en reconversion professionnelle, ça sera bon. Ça sera bon. Même si on a essayé quand même ici d'abuser de vous. Mais en tous les cas, votre persévérance paye. On est là dans quelque chose de l'ordre vraiment de la consécration. Et vous allez pouvoir, on va dire, être tranquille, apaisé, sereine, parce que vous êtes écarté effectivement de tout ce qui était de l'ordre des manipulations, des dissimulations. Donc vous avez chassé ceci. Et là, si vous êtes en attente de réponses administratives, de réponses par rapport à un concours, de réponses tout simplement à un courrier ou même une offre d'emploi à laquelle vous avez répondu, ça sera positif. Bon, on en reparlera. Vous me direz en commentaire justement ce que, si ça vous parle ou non, si ça a été le cas ou pas. Mais en tout cas, ici, de très très belles énergies vous concernant. Mais encore une fois, ne soyez pas grisé par le succès que vous pourriez rencontrer, parce que sans quoi vous pourriez très vite retrouver une forme de manipulation et des énergies basses. Donc vraiment, équilibrez bien les choses, soyez intègre avec vous-même. On va prendre Mademoiselle. C'est faux, je ne retrouve pas le nom de la pierre. C'est labradorite. La labradorite, voilà, c'est... Oh, quand même. Alors, on y va pour ce deuxième choix. Alors, Mademoiselle, quel est le message que vous avez à transmettre à nos amis? Alors, là aussi, c'est joli. Une période d'amour. Ça peut être de l'amour propre, ça peut être... Enfin, une période de joie, en tous les cas.
de légèreté, un amour fleuri, florissant. Vous êtes dans de beaux... Il y a un beau rayonnement autour de vous, là. Hein, très, très beau rayonnement. Et vous savez défendre en même temps vos intérêts. Avec force, conviction, vous savez vous protéger, et l'amour vous protège. Vous êtes protégé finalement par l'amour, et peut-être aussi, ça vous donne la force d'avancer, vraiment, ici. Vous êtes dans de belles énergies, au niveau aussi, vous savez défendre vos intérêts. Parce que justement, vous savez ce que vous voulez, et vous voulez surtout ce que vous ne voulez plus. Et là, vous pouvez trouver effectivement cette tranquillité, puisque vous êtes porté finalement par vous-même et par la force de l'ours, avec un bel ancrage, donc un attachement amoureux, un attachement sentimental qui vous aide à avancer sereinement, en sécurité. Il y a une belle fidélité aussi qui vous assure cette sécurité dont vous avez tant besoin pour pouvoir avancer sereinement, défendre vos intérêts, vous protéger. Donc là, on est vraiment dans quelque chose aussi de très bon, avec le départ et le voyage. Ok. Faites attention malgré tout quand même. Ici, je vous mets en garde parce que le vaisseau prend la direction, voilà, sur la droite. L'ancrage est à gauche. S'il y a une défense des intérêts, c'est peut-être justement parce que vous sentez qu'il y a quelque chose qui est en train de vous échapper. Mais ça reste encore, somme toute, il y a quelque chose de très ancré en vous, mais aussi un sentiment là, ou quelque chose qui fait que vous avez l'impression justement que cette sécurité, elle est un petit peu déséquilibrée en ce moment, hein, avec un attachement pas en dents de scie, mais il y a quelque chose qui génère finalement le départ de ce vaisseau. Mais vous savez défendre vos intérêts ici, mais il y a quelque chose de l'ordre du départ quand même, hein, du voyage, sur la sécurité. Est-ce que c'est un élément extérieur qui fait que on aurait tendance à vouloir aussi faire que le bateau parte, que finalement ce sentiment de sécurité, est-ce qu'il y a des doutes, est-ce qu'il y a des gens autour de vous qui vous font douter finalement, mais ils réussissent tellement bien que là on se dit ouais, il peut y avoir un départ, ou il peut y avoir de la jalousie aussi extérieure, il peut y avoir des mauvais sentiments qui fait que vous défendez vos intérêts, vous savez de toute façon avec qui vous partagez votre vie, vous savez que c'est lui ou vous savez que c'est elle, et là vraiment c'est un amour qui peut être mis aussi en ce moment un petit peu à rude épreuve, mais vous avez en vous suffisamment d'énergie, suffisamment de force. Vous voyez, vous êtes couronné en même temps. Il y a des liens sincères, des contrats. Si au niveau sentimental, professionnel, là aussi, il y a... mais je pense plutôt au niveau sentimental avec le cœur. Après, ça peut être un travail fait autour du cœur, hein, avec cœur, avec conviction. Mais il y a des liens sincères en tous les cas. Il y a de véritables liens sincères, avec un contrat à la clé. C'est une alliance, c'est une nouvelle alliance en fait. Là aussi, au milieu des murs, des roses. Mais en tous les cas, on a ici l'encre, qui est la fidélité, la sécurité, l'attachement. Et là, vous avez l'anneau qui va symboliser l'association. Donc ici, il y a une très belle synergie au niveau du couple, même si ça peut être mis un petit peu à rude épreuve en ce moment, même s'il y a des choses extérieures qui font que, mais alors, vous savez que de toute façon, il peut y avoir du vent, il peut y avoir de la tempête, il peut y avoir de la houle, il peut y avoir tout ce que vous voulez. Vous savez, parce que vous êtes suffisamment ancré avec celui ou celle que vous aimez pour défendre vos intérêts. Et puis de ça va naître effectivement, vous êtes sur des liens sincères, sur de belles associations autour de vous, peut-être aussi par rapport à quelque chose, hein, à ces phénomènes climatiques qui fait que le bateau finalement aurait tendance à partir. Mais l'ours défend vraiment, il est attaché, hein, à quoi? À sa sécurité. Il y a une protection, c'est la protection contre, en même temps, ce qui vient de l'extérieur, qui pourrait vous faire douter. Si c'est le cas,
soyez assurés que de toute façon, ça ne fonctionnera pas parce que vos liens sont sincères, sont purs, honnêtes et vous avez un très bel ancrage. Un très bel ancrage que vous protégez contre les éléments extérieurs. Merci mademoiselle. Bon, je pense que je ne me souvenais même plus du nom de la pierre, la bradorite. Je ne sais pas comment j'ai fait pour oublier. Et on va aller voir donc maintenant Malvina. Elle va reprendre sa place avec nous. Voilà. Malvina. Alors, on y va. 3, 4, 5. Alors, qu'est-ce que vous avez à nous dire, Malvina? Et mademoiselle, bien évidemment, je ne vous oublie pas, mademoiselle Lenormand. Hein. Ouh là là. Notre chère Sibylle hein, des salons. Alors, la Sibylle du Faubourg Saint-Martin, pour ceux qui ne la connaissent pas. On y va avec la carte du présent. On est dans quoi? Ouh, il y a beaucoup de colère et de violence. Hein. Vous vous flagellez en ce moment, vous. Hein. Vous n'êtes pas tendre avec vous-même. Hein. Il n'y a pas de tendresse en ce moment. Il y a vraiment de la colère, de la violence, des altercations dans un domaine sentimental, professionnel ou autre. Mais il y a quand même beaucoup de violence autour de vous, de colère, de révolte. Par rapport à quoi? Aux nuages. Donc ça, ce sont les ennuis passagers, l'obscurité, l'alourdissement. On rappelle ici que ce sont les obstacles. Hein. Il y a des ennuis passagers, en fait, pour lesquels vous vous sentez, soit pour lesquels on vous tient comme étant unique et seul responsable, soit pour lesquels vous vous jugez comme tel. C'est-à-dire que, et ça obscurcit un petit peu votre horizon. Complètement là, vous voyez, la mer, elle est déchaînée, et en même temps, je pense que cette houle qu'il y a, ces vagues qui viennent taper les rochers, bah, c'est un petit peu à la hauteur finalement de la colère que vous pouvez ressentir, de la violence en tous les cas. Ouh, besoin vraiment d'apaisement ici. Hein. De retour, on va dire, au calme. Et là, nous avons le lys, la pureté, la loyauté, la noblesse. Est-ce qu'on vous fait passer pour quelqu'un justement contraire à qui vous êtes? Est-ce qu'on vous prend pour ce que vous n'êtes pas finalement? Et ça vous révolte parce que ça vous cause des ennuis, ça alourdit finalement votre quotidien et finalement il y a beaucoup de colère ici. Hein. C'est presque là, ici, cette carte, c'est presque, c'est un élément extérieur finalement à vous qui fait que vous êtes vraiment dans le conflit, la colère, la révolte, pour tenter, gardez votre énergie, vous êtes pur, loyal, noble, vous n'êtes pas tel qu'on veut le faire croire, vraiment, puis il y avoir de la calomnie aussi ici, hein, de la diffamation vous concernant, ou perçu comme tel. Ici nous avons l'enfant, la naïveté, les repères, l'espièglerie, sur donc la loyauté et la noblesse. Et ici on nous dit bien hein, que cet enfant qui est en vous se révolte hein, contre ce qu'on aimerait justement lui imposer. Hein. Il y a de l'espièglerie en même temps, il y a des repères. Vous savez, elle est tournée vers quoi? Cet enfant, elle est tournée vers la pureté, la loyauté, la noblesse. C'est un enfant qui demande finalement réparation. Vous demandez réparation par rapport à ce que vous subissez. D'accord? Vous faites face finalement aux ennuis, à l'obscurité, à l'alourdissement, au domaine de l'ombre un petit peu, hein, mais en même temps, il y a énormément de violence qui vous vient de ça. Mais là, on pourrait effectivement, vous reconnectez-vous à vous-même, affrontez effectivement ces nuages, ces ennuis qui peuvent alourdir votre... Allez-y, mais en même temps, préservez-vous vraiment au maximum pour ne pas perdre votre innocence. Et ben voilà, ça papote pas mal en ce moment sur vous. Hein. Il y a des discussions, des bavardages, de la communication, vous êtes aussi dedans. Et ici, il y a presque le besoin finalement de retrouver, j'ai envie de dire, sa place.
par rapport au capiaille, à la communication. Vous faites savoir en même temps que vous êtes quelqu'un de pur, quelqu'un de noble, sur qui on peut compter, contrairement à ce que l'on vous fait croire. Peut-être qu'on ne vous accorde pas la confiance, ou qu'on ne vous accorde plus de confiance, que ça vous révolte et que ça obscurcit finalement votre horizon. Parce que ça vous pèse en même temps. Vous êtes secoué un peu dans tous les sens là. Mais il y a de la communication. Et les oiseaux qui sont là. Il y a des discussions, des bavardages qui finalement mettent à mal vos repères. Autrement dit, vraiment, soyez authentique. Restez vous-même. Ne donnez pas crédit à tout ce qui vient de l'extérieur et qui va en l'encontre en même temps de vos propres convictions, de qui vous êtes au fond de vous-même. Vraiment, vous savez qui vous êtes. Cette mère, elle est là, elle doit en même temps vous apprendre des choses sur vous. Il faut traverser finalement ces ennuis, cette période, en étant peut-être le plus sage, le plus calme possible, en comprenant les enseignements que vous avez à apprendre dans la situation pour vous élever, pour vous en sortir. Mais en même temps, là, il y a un présent très lourd, hein. Fait d'altercation par rapport aussi à la communication. Il y a des échanges qui sont très durs, hein, qui sont teintés de violence vous concernant. Je pense pas que ce soit vous qui soyez, ou alors vous faites preuve de violence par rapport justement à quelqu'un, mais je ne pense pas que ce soit ça. C'est plutôt vous ici qui êtes au cœur finalement de cette houle, de cette tempête. Mais vous l'affrontez dignement, dignement. Et là, le ciel de toute façon va s'éclaircir. La lumière sera faite sur l'origine même des bavardages. Il peut y avoir un grand sentiment d'injustice. Vraiment. Un grand sentiment d'injustice vous concernant. Mais ça va se calmer. Ça va s'apaiser. De toute façon, on vous invite à trouver les clés pour vous sortir, pour vous préserver aussi au maximum de cette tempête passagère. Voilà ce que nous pouvons dire. Bon, bah, en tous les cas, des beaux tirages. Merci Mademoiselle Lenormand de nous apporter ces éclairages en cette journée, en ce début de journée. Et c'est vraiment merci à vous, tout simplement. Voilà ce que nous pouvions donc dire pour et à travers cette guidance pour aujourd'hui. On se retrouve donc tout à l'heure pour la vidéo thématique, donc à 10h. Et puis autrement, ce soir ou peu importe, hein, quand vous avez le temps, on a quoi? On a le chemin, la direction, les décisions et les incertitudes. Bah, sachons prendre la bonne direction pour être justement, écoutons-nous, hein. Il y a de la dissimulation, du mensonge. Bon, c'est pas grave. De toute façon, les gens ont besoin de ça. Nous, on est au-dessus de tout ça. Vraiment, on est au-dessus de tout ça. Ne laissons pas, ne donnons pas de l'importance précisément à tout ceci. C'est dans l'air du temps, qu'est-ce que voulez-vous, hein? C'est comme ça, les gens ont besoin de se rassurer eux-mêmes, donc ça passe par des phénomènes un petit peu lourds, obscurs, pas spécialement très cool. On est dans le rejet, voilà, on assiste à ça en tous les cas. Et ça, c'est le signe de la fausse lumière justement chez les personnes qui agissent de cette manière-là en tous les cas. Chez ces personnes qui aimeraient imposer leur autorité pour mieux réparer leurs propres blessures, mettre un pansement sur leur ego. Mais finalement, plus nous sommes connectés, on est connecté à notre partie divine, hein, au divin et à cette part de divinité que nous avons en nous. Voilà, écoutez, je vous souhaite donc un bon réveil, une bonne journée. Encore une fois, peu importe, prenez soin de vous. Et puis on se retrouve donc très vite
pour une nouvelle guidance générale. Encore une fois, si ça n'a pas parlé à tout le monde, ne vous inquiétez pas. Ne prenez que ce qui fait résonance en vous. Je vous embrasse et puis on se dit donc à très bientôt. C'était l'âme sensible pour vous. Ciao!